Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, émission que vous écoutez aussi et surtout, j'espère, sur Nutri Radio, première radio française consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition et à la nutraceutique. Nous rencontrons pour vous les acteurs qui comptent du marché des compléments alimentaires, mais plus généralement aussi de tous les acteurs de la santé naturelle pour une meilleure compréhension de ce que vous consommez, une meilleure compréhension de la manière dont fonctionne votre organisme et puis aussi plus de transparence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, mesdames, messieurs, si vous n'en avez pas entendu parler de loin depuis ces 2 dernières années, eh bien écoutez, je mange mon chapeau, puisqu'en effet, nous allons parler des oligo-éléments. Qui n'a pas entendu parler de zinc, voilà, récemment? Qui ne s'est pas dit, tiens, je vais me faire une petite cure de zinc récemment? Alors sachez qu'on est quand même une grosse majorité de la population mondiale à être en carence d'oligo-éléments. On va y revenir dans un instant dans le détail avec une belle innovation des oligo-éléments végétaux, et nous allons en parler avec Pierre Lafitte. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. Alors Pierre, vous êtes ingénieur agronome avec une spécialisation en biotechnologie, protection et amélioration des plantes, et avec ce bagage, vous êtes également le directeur marketing, développement et innovation du laboratoire Les Trois Chênes, que tous les Français connaissent bien puisqu'il fait partie des laboratoires leaders du secteur de la nutraceutique, basé au cœur du monde des Lyonnais, avec une connexion très importante avec la nature et une certaine ruralité. C'est un élément auquel tient particulièrement Jean-Noël Negroni, le PDG du laboratoire Les Trois Chênes, qu'on a eu la chance d'avoir il y a quelques jours, quelques semaines dans l'émission Nutractu. Pierre, vous voulez dire un mot en complément de ce que je viens de dire au sujet du laboratoire Les Trois Chênes avant d'aborder le sujet du jour ? Oui, en fait, effectivement, complémentaire par rapport au laboratoire Les Trois Chênes, et plus particulièrement au positionnement de ces marques. Je suis tout à fait aligné avec cette ruralité, et de toute façon, quand on est ingénieur agronome, on est forcément très lié au végétal, à l'innovation et à tout ce que la nature et plus particulièrement les plantes peuvent apporter. Donc un petit complément, aujourd'hui on va parler de la marque Trois Chênes Laboratoire, dont l'identité et dont la vocation est d'aller chercher le meilleur de la nature et le meilleur des plantes pour des bénéfices consommateurs importants, donc toujours dans la naturalité et dans le bio. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi en tant qu'ingénieur agronome, c'est quelque chose qui me passionne. On avait eu l'occasion de parler de la phytoaromicellaire avec cette innovation majeure qui allie aromathérapie et phytothérapie. Aujourd'hui, on vous présente une innovation de rupture sur l'oligothérapie. Alors ça va être très intéressant. Est-ce que vous, avant d'entrer dans le vif du sujet, Pierre, est-ce que vous, justement, en tant qu'ingénieur agronome, vous avez une certaine conscience de l'environnement, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Est-ce que c'est aussi un choix à l'heure de sélectionner plutôt l'entreprise pour laquelle vous travaillez aujourd'hui? Est-ce que ça a été un choix important? C'est évident. De toute façon, c'est aussi le fil conducteur de ma carrière. J'ai toujours travaillé dans des entreprises qui valorisaient le naturel, qui valorisaient la nature. Et travailler aux Trois Chênes, pour moi, ça s'est inscrit comme une évidence. D'autant que quand j'ai rencontré Jean-Noël pour le rejoindre, je pense que tout de suite, il y a eu une connexion qui s'est produite où quand je lui ai parlé de ma vision de la santé au naturel, à savoir que les consommateurs vont se détourner de plus en plus de l'OTC chimique et naturel aux multiples effets secondaires à long terme, court terme et à long terme pour aller vers le naturel. Et puis, ces deuxièmes types de consommateurs qui vont se diriger de plus en plus vers des solutions de santé naturelles et bio, mais efficaces. Tout de suite, on est tombé d'accord. La même vision et puis surtout, les mêmes valeurs d'entreprise. C'est quoi ces valeurs d'entreprise? C'est l'entrepreneuriat, c'est la confiance et c'est la possibilité d'innover et de rendre accessible au plus grand nombre des innovations majeures qui proviennent du monde naturel. Et ça, je pense qu'avec Jean-Noël, clairement, tout de suite, a été une vraie connexion. Donc oui, ça s'inscrit naturellement dans mon parcours. Ouais, moi, je trouve que c'est très important, ces entreprises qui choisissent. Là, vous êtes directeur marketing, développement et innovation, mais avant tout, vous êtes ingénieur agronome et je trouve que c'est important d'avoir cette casquette pour une meilleure compréhension des développements des produits et ça fait sens. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les oligo-éléments et qu'est-ce que l'oligothérapie? Bien sûr. Dans l'arsenal thérapeutique naturel, il y a 3 grandes familles. La première, c'est l'aromathérapie. On en a déjà parlé. La deuxième, c'est la phytothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des plantes sous leur forme totum, sur leur forme extrait, à queue, sur la forme extrait hydroalcoolique, etc. Et la troisième, et ça c'est souvent quelque chose qui est plutôt oublié, c'est l'oligothérapie. L'oligothérapie, c'est l'utilisation des oligo-éléments pour des bénéfices santé. Souvent, on n'y pense pas. Pourtant, aujourd'hui, moi, je vais vous donner un chiffre qui est extrêmement parlant. C'est que 70% ou 75% même des compléments alimentaires sur le marché contiennent des oligo-éléments.
Un oligo-élément, c'est quoi? Par exemple, c'est un minéral, du fer, du zinc, du sélénium, du calcium. En fait, ce sont tous ces minéraux qu'on retrouve dans les compléments alimentaires. C'est ça l'oligothérapie. Donc c'est l'utilisation des oligo-éléments pour la santé. Et puis moi, j'aime bien donner les origines des mots. Vous vous souvenez, quand on avait parlé des nootropiques, j'avais donné une origine grecque, une racine grecque. Je vais faire la même chose aujourd'hui. L'oligothérapie, c'est quoi? Ça vient du grec oligos, qui veut dire peu, petit, infinitésimal. Et thérapeia, c'est le soin, le traitement. Donc l'oligothérapie, c'est l'utilisation d'un ingrédient, en l'occurrence des minéraux ou des métaux, à très 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 faible dose pour un bénéfice santé. Voilà ce que c'est que l'oligothérapie. Est-ce qu'on peut vous demander quelles sont les sources naturelles d'oligo-éléments? Bien sûr. Et oui, c'est vrai qu'en plus, je pense que même vos auditeurs vont se dire, mais attendez, on parle d'oligothérapie, et il est ingénieur agronome, il n'est pas ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, mais on va très vite comprendre On va par y la arriver. suite. On va très vite y arriver. Effectivement. Alors, les sources naturelles d'oligo-éléments, je vais vous en citer 3 par exemple, le fer, le zinc et le sélénium. C'est dans l'alimentation. Il faut savoir que les oligo-éléments sont des éléments, donc des minéraux ou des métaux, qui ne sont pas synthétisés par l'organisme. Aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont essentiels et que donc vous ne pouvez vous les apporter que par l'alimentation. D'accord? Donc, par exemple, on va prendre le fer. Le fer, quels sont les aliments qui sont riches en fer? Vous avez les abats, type foie, rognon. Le boudin aussi, boudin noir, les viandes rouges. La spiruline aussi est une source naturelle, une algue d'eau douce qui est très riche en fer. Donc on peut se supplémenter entre guillemets naturellement par une bonne alimentation. Je prends notre exemple, le zinc. C'est un oligo-élément hyper connu avec cet épisode de Covid où on a su que la supplémentation en zinc avait un très fort impact sur la diminution des symptômes, voire même la prévention à l'infection Covid. Vous les trouvez dans les fruits de mer, par exemple les huîtres ou le crabe, ou bien le son ou le germe de blé. On trouve également du zinc dans le fromage, et là encore, dans la viande rouge. Après, je vous donne un dernier exemple, c'est le sélénium. Le sélénium, là encore, c'est un oligo-élément, un métal, comme le zinc et le fer d'ailleurs, qu'on trouve dans le poisson, les fruits de mer, aussi dans les rognons, dans les œufs aussi, il est relativement concentré dans les œufs, et puis dans un aliment qui est un peu plus rare, qui est la noix du Brésil, mais qu'on peut trouver dans les magasins bio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une alimentation très variée, ceci dit, tout ce que je viens de vous évoquer, qui aujourd'hui a une alimentation aussi variée, on peut se poser la question, en tout cas si on arrive à avoir une alimentation aussi variée, on peut avoir des apports suffisants, nécessaires et suffisants en oligo-éléments. Donc ça veut dire qu'il faut régulièrement manger donc des abats, du foie, du boudin, éventuellement des rognons. C'est vrai que tout ça, je ne sais pas qui aujourd'hui en consomme régulièrement, même si ça peut rester très bon. Hein. Mais c'est vrai que le crabe, etc., c'est pas forcément une alimentation variée que, on va dire, le commun des mortels a dans son quotidien. Alors effectivement, il y a 50 ans, oui. Il y a 40 ans encore. Aujourd'hui, clairement, on note un appauvrissement de la variabilité de l'alimentation. On a tendance à manger toujours la même chose et souvent en plus des aliments à faible valeur nutritionnelle, que ce soit en apport vitaminique, en apport nutritionnel ou en apport d'éléments essentiels, type les oligo-éléments. Donc effectivement, il y a ça, c'est-à-dire l'appauvrissement du régime alimentaire, mais aussi l'accessibilité. Aujourd'hui, manger des huîtres, c'est pas forcément à la portée de tous. Manger du foie de veau, c'est pas forcément à la portée de tous. Donc on a vraiment aujourd'hui une tendance de fond qui fait que les gens, d'une manière générale, mangent moins bien et puis n'ont pas accès à des aliments variés, aussi variés qu'ils le voudraient. Et la preuve, elle est par les chiffres. C'est qu'aujourd'hui, si on parle de carence en oligo-éléments, vous avez 2 milliards de personnes qui souffrent de carence en fer, c'est-à-dire d'anémie dans le monde. C'était énorme. 2 milliards de personnes qui souffrent de carence en fer. Ah bah quand même. 2 milliards. 2 milliards, c'est énorme. Pour le zinc, c'est 60% de la population mondiale qui couvre moins de 2 tiers des apports quotidiens recommandés en zinc. 60% de la population mondiale. Et puis enfin, le sélénium, c'est 1 milliard de personnes qui sont touchées par une carence en sélénium dans le monde. Pourquoi je vous parle de ces 3 oligo-éléments? Parce qu'il y en a 4 pour lesquels on a des carences majeures. C'est l'iode, le fer, le zinc et le sélénium.
Je vous parle pas de l'iode parce que c'est très particulier. L'iode, ça rentre aussi dans le métabolisme des hormones thyroïdiennes, donc on est quand même dans quelque chose d'un peu plus particulier, et notamment dans tout ce qui est maladie thyroïdienne. Donc je préfère vous parler de ces trois-là, qui sont aussi des oligo-éléments qui sont plus banaux dans les compléments alimentaires. Donc vous voyez, on a beau bien s'alimenter, on a beau prôner une alimentation variée, malheureusement, les chiffres sont là, nous sommes carencés en oligo-éléments. Donc on a vu que finalement on a beau essayer de faire des efforts, on reste carencé et on va revenir aussi sur les conséquences de ces carences parce qu'on peut dire ouais bon les oligo-éléments c'est tellement des traces dans notre organisme que finalement à quoi ça sert? Ils sont sous forme de traces mais ils ont des fonctions physiologiques essentielles. Il faut savoir que les oligo-éléments rentrent dans toutes les réactions chimiques de l'organisme. Production d'énergie, réaction inflammatoire, réaction allergique. Ils viennent catalyser aussi les réactions biochimiques de l'organisme. Par exemple, je peux vous donner un exemple, mais c'est la synthèse des protéines. Ou par exemple, la division cellulaire. Les oligo-éléments, sans oligo-éléments, tout s'arrête. Moi, je vais vous donner 2 exemples très simples dans la vie de tous les jours. C'est que aujourd'hui, il y a 2 oligo-éléments que sont le magnésium et le fer. Le fer rentre dans l'hémoglobine. C'est l'oligo-élément qui constitue l'hémoglobine, et donc l'hémoglobine transporte l'oxygène et permet à l'organisme de respirer. Sans fer, c'est l'asphyxie. Et vous avez la même chose côté végétal, avec le magnésium. Sans magnésium, pas de respiration des végétaux, puisque vous avez la chlorophylle qui serait inefficace. Donc c'est pour vous dire à quel point, aussi petit soit-il, et en si petite quantité soit-il présent dans l'organisme, ils ont des fonctions essentielles. Et effectivement, les carences donnent lieu à des symptômes multiples. Et parfois, on est carencé en fer, en zinc, sélénium par exemple, on a des symptômes et on s'inquiète. Ça peut tout simplement être levé par une analyse de sang qui peut doser relativement facilement. D'ailleurs, le fer, le zinc et le sélénium sanguin. Une carence en fer, c'est comment ça se traduit? Par exemple par de la fatigue, de la pâleur, des maux de tête, des vertiges. On peut aussi à l'effort être très vite essoufflé. On peut aussi avoir la peau et les cheveux secs, un effet sur les fanères, les ongles qui cassent, la peau, les cheveux qui cassent, et puis une sensibilité accrue aux infections. Pour le zinc, qu'est-ce qui peut se passer? Si on a des pertes, si on a des carences sévères en zinc, on peut avoir des pertes de cheveux. On peut aussi souffrir de problèmes de vue nocturne. On a une sensibilité accrue aux infections, notamment aux infections virales. On peut développer des plaques sur la peau, des dermatites. Et d'ailleurs, beaucoup de traitements topiques contiennent du zinc pour traiter les dermatites atopiques. On peut aussi avoir des humeurs instables et puis des troubles érectiles pour les carences en zinc. Et enfin, pour la carence en sélénium, des dérèglements thyroïdiens, une sensibilité aussi accrue aux infections, un vieillissement prématuré. Le sélénium, je le rappelle, est un antioxydant majeur, un des antioxydants les plus puissants qui existent, et puis aussi avoir des troubles de l'humeur. Donc vous voyez, toute une panoplie de symptômes qui peuvent être liés, alors pas que bien sûr, parce qu'il faut avoir un avis médical, mais qui peuvent être liés à ces carences. Alors on a vu qu'on était tous carencés en oligo-éléments, qu'on a beau bien s'alimenter et faire un peu de notre mieux, c'est un peu difficile d'y couper finalement, et que les oligo-éléments, ils sont essentiels et que des carences comme ça, prolongées, peuvent avoir des conséquences réelles sur notre santé. Réelles, voilà, on l'a vu, importance, notamment pour l'exemple du fer que vous nous avez donné, ou du zinc ou du sélénium d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous nous avez dit également en première partie d'émission qu'il y avait 75% des compléments alimentaires sur le marché qui contenaient des oligo-éléments. Alors, ce qu'on peut se demander aussi, l'origine, parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas souvent la question quand on voit les oligo-éléments, on se dit, bon, c'est bien, c'est riche en oligo-éléments, on est rassuré, mais on ne se pose pas de question sur l'origine de ces oligo-éléments. Tout à fait. D'ailleurs, est-ce que, Fabrice, vous avez une idée d'où viennent ces oligo-éléments? Non, c'est vrai qu'en préparant cette émission, on y a fait allusion et effectivement, je m'étais même jamais posé la question. Bon, alors, on peut se dire, quand on parle d'oligo-éléments, par exemple, type or, argent, lithium, on a une petite idée d'où ça peut provenir. Oui, bien évidemment. Ça ne peut provenir que de l'extraction minière de ces oligo-éléments. Par contre, quand on parle de sélénium, quand on parle de fer, quand on parle de zinc, on pourrait se dire, oui, c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on pense. Et pourtant, les oligo-éléments, aujourd'hui, proviennent essentiellement, et même quasiment totalement, de l'extraction des minerais, souvent faite dans des conditions environnementales déplorables, c'est-à-dire on détruit littéralement des montagnes, on détruit littéralement
des espaces naturels pour extraire ces métaux ou ces minéraux, et puis surtout aussi dans des pays où les normes sociales et environnementales ne sont pas respectées. Et vous allez me dire, mais alors que faire? Comment faire? Et puis, aux Trois Chênes, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver une origine végétale et bio de ces oligo-éléments? Eh bien si, on peut. Au laboratoire Les Trois Chênes, nous avons réussi cette prouesse avec la gamme oligo-végétale. C'est pour la première fois sur le marché proposer une gamme de 3 oligo-éléments pour le moment, puisqu'on va l'élargir, 3 oligo-éléments qui proviennent du monde végétal et bio. Ils sont titrés en oligo-éléments, c'est-à-dire qu'ils ont un dosage qui est standardisé, donc permettent d'avoir aussi des effets thérapeutiques et des effets santé sur l'organisme. Donc c'est effectivement extrêmement innovant parce que, et d'ailleurs on le voit quand on en parle aux professionnels de santé, que ce soit aux médecins ou aux pharmaciens, quand on leur dit bon, on vient vous parler d'oligo-éléments, ils nous disent non mais j'en ai déjà. Non mais attendez, est-ce que vous avez déjà des oligo-éléments végétaux d'origine végétale et bio? Il y a un blanc. Ah puis c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ça n'existe pas. Ben non, ça n'existe pas. Ben si, ça existe. C'est la marque Trois Chênes Laboratoire qui vous les propose avec la gamme oligo-végétale. Alors ça, c'est quand même, on revient quand même sur cette. C'est vrai qu'on se pose pas la question de la provenance des oligo-éléments dans les compléments alimentaires, notamment parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans l'alimentation, là c'est clair, mais dans les compléments alimentaires, c'est vrai que c'est important de préciser. Aujourd'hui, la plupart, vous nous dites, proviennent de l'extraction donc minérale ou de métaux d'endroits des quatre coins du monde, et pas toujours, et le plus souvent dans des conditions qui sont un peu désastreuses pour la planète. Vous avez trouvé donc, en substitution, on va dire, cette innovation qui est de proposer des oligo-éléments végétaux. Et vous allez nous expliquer un peu comment ça s'est mis en marche, tout ça, et comment rentrer dans le détail un petit peu de ces oligo-éléments que vous proposez, ces oligo-éléments végétaux. Bien sûr. C'est tout l'intérêt d'être ingénieur agronome d'ailleurs pour avoir ces idées d'innovation. Ah voilà, on y vient. Parce qu'au début de l'émission, j'ai entendu des auditeurs qui me disaient oui, bien sûr. Et là voilà, on y est. Voilà, on y est. Quand on connaît en fait le cycle de développement des plantes, les plantes, elles vont puiser dans le sol les oligo-éléments. En fait, ce sont des véritables puits d'oligo-éléments. Elles viennent les puiser et surtout elles viennent les concentrer. Et elles s'en servent, comme vous, comme moi, elles s'en servent pour leur fonction physiologique. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas des plantes qui ont la capacité particulière de plus concentrer que les autres, par exemple du fer, du zinc ou du sélénium? On a cherché et on a trouvé des plantes qui concentrent de manière exclusive et de manière unique le fer, par exemple, le zinc ou le sélénium. C'est là qu'est tout l'intérêt de connaître les cycles de vie et les cycles physiologiques des plantes, c'est de se dire, aujourd'hui, si une plante puise ses oligo-éléments, pourquoi est-ce qu'elle ne les accumulerait pas dans sa tige, dans sa feuille, ou dans ses fleurs, ou dans ses sommités? Donc ça, c'est tout l'intérêt de lier le savoir agronomique à l'innovation. Ah oui, la plante attachée à sa terre qui va aller puiser ses oligo-éléments et vous allez récupérer. Du coup, on a besoin de détruire. On n'a pas besoin de détruire le sol, les mines. On n'a pas besoin d'aller. Voilà. Ça, c'est un gros avantage. Donc cette gamme, effectivement, elle ne puise que ce dont elle a besoin en plus, c'est-à-dire qu'elle n'appauvrit pas le sol. Elle ne puise que ce dont elle a besoin. Vous me laissez bouche bée. Je suis un peu comme le pharmacien, vous savez, comme vous dites tout à l'heure, ou les praticiens, est-ce que vous connaissez les oligo-éléments végétaux? Il y a un blanc, là, pareil, il y a un blanc. Je ne sais pas quoi vous dire, Pierre, si ce n'est que détaillez-nous du coup ces trois produits rapidement. On ne va pas faire 30 minutes de publicité, mais pour que les auditeurs qui nous écoutent aient une notion un peu exacte s'ils veulent se renseigner par la suite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait les 4 grandes carences mondiales. C'est l'iode, le fer, le zinc et le sélénium. Bon, pour l'heure, l'iode, comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas un domaine sur lequel on veut aller. En revanche, le fer, le zinc et le sélénium, on a trouvé. Donc, on a extrait, par exemple, de l'arbre à curry, de la feuille de curry. Nous avons extrait du fer. Donc, ça, c'est le premier produit. C'est oligo-végétal fer, dosé en fer, à plus de 15% des AR. Et alors, le gros avantage, aussi, quand même, il faut que je précise, le gros avantage de ces oligo-éléments végétaux, il n'est pas que viennent du végétal, parce qu'il faut un bénéfice pour le consommateur. Et le bénéfice, c'est quoi? C'est que ces oligo-éléments, ils sont sous forme organique. C'est-à-dire qu'ils sont liés à des molécules organiques qui leur permettent d'être plus biodisponibles que les oligo-éléments qui sont obtenus de manière synthétique avec des minerais
qui sont extraits des minéraux et des mines. Alors ça, c'est Donc aussi là, en très plus, important. La c'est biodisponibilité, hyper important. aujourd'hui, bon, on Hyper parle que de important. ça, c'est très important. Donc, ils sont plus biodisponibles. Ils sont plus biodisponibles parce qu'ils sont sous forme inorganique, c'est-à-dire liés à des molécules complexes qui vont rentrer dans le métabolisme et venir se diffuser au cœur des cellules. Donc aujourd'hui, on a fait ce choix d'être à 15% des AR sur tous nos oligoéléments, donc fer, zinc et sélénium. Je vais rapidement venir sur les produits parce que pour nous, ça suffit. C'est-à-dire que vu qu'ils sont plus biodisponibles que des oligoéléments synthétiques, on veut se limiter à 15% parce qu'on sait qu'ils sont plus biodisponibles. Donc le fer provient de la feuille de curry avec un délicieux arôme de menthe, parce qu'on sait que, donc sous forme d'ampoule aussi, c'est important de le dire, hein, c'est sous forme d'ampoule à casser. Le zinc provient du shiitake, de la pleurote et du basilic sacré avec un excellent arôme de myrtille. Et enfin, le sélénium provient d'un extrait de graines de moutarde noire avec un délicieux arôme naturel de pêche. Tous ces produits sont certifiés agriculture biologique, sauf le zinc. Je préfère le dire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé une origine biologique. Mais dès qu'on la trouvera, nous nous certifierons bio sur ce produit zinc. En tout cas, c'est d'origine végétale et bien sûr avec des normes de qualité et des contrôles qualité qui sont ceux des laboratoires 3 chaînes, très prochainement certifiés ISO 22000. Eh bien, dis donc, Pierre, on va dire que vous avez su captiver votre auditoire aujourd'hui avec ces informations très précieuses sur les oligo-éléments. Et moi, je vais vous dire personnellement, voilà, ça va être ma nouvelle exigence. Je veux maintenant des oligo-éléments végétaux. Ah oui, d'une part, parce que c'est plus biodisponible, on l'a bien retenu, et également beaucoup plus éco-responsable. On va dire c'est mieux pour l'environnement. Donc merci beaucoup Pierre Lafitte du laboratoire Les 3 chaînes, une gamme donc oligo-végétale que vous retrouvez en pharmacie ou en parapharmacie, j'imagine. N'hésitez pas à réagir à cette émission si vous le souhaitez. Rendez-vous sur nutriradio.fr ou sur nutricast.fr. Vous nous laissez des messages, on les relaiera. On prendra évidemment vos avis en compte et vous pouvez aussi et surtout partager cette émission que vous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio. Allez, retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.